Aujourd'hui, 22 mars, on fait un petit tour des semis. Vous voyez, ça pousse bien. On est, pour l'instant, pratiquement à 100% de réussite. Pour l'instant, j'ai tout qui lève, plus ou moins vite. J'ai étalé les semis, bien sûr, pour pas me retrouver à être obligé de tout planter en même temps. Vous voyez, alors les étiquettes sont faites maison. Vous entendez le coq des enfants. Les poules sont contentes. Il fait beau au début du printemps. Puis mercredi, température agréable dans le sud. Ici dans la véranda. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, dans la véranda, il fait d'eau au soleil 31,6. Voilà. Et il est 16h16. Voilà. Vous voyez, on a vraiment. Voilà. Je veux bien vous croire que l'après-midi, vers midi, 1h, au moment où le soleil tape le plus fort, qui fait plus de 40 degrés dans la véranda. Donc, une partie des étiquettes là, que vous voyez sont des étiquettes du commerce là, que j'avais dans un petit kit à semis, mais j'en avais pas assez, j'étais loin d'en avoir assez, et donc avec des petits abasse-langues que j'ai peints, avec bien sûr mes peintures à l'eau tout à fait naturelles, et petits abasse-langues qui se sont transformés en étiquettes colorées. Alors j'ai d'abord essayé le blanc, mais je me suis rendu compte très vite que le jaune déjà prenait mieux sur les abasse-langues. Il me fallait moins de couches. Parce que le blanc, j'ai dû passer au moins 5-6 couches pour avoir un blanc net. Voilà. Là, on a les abaisse-langues, les premières que j'avais pas peintes. Vous voyez, ça me bave un peu. C'est pas pratique à écrire au crayon dessus, ça se voit. Par contre, peinte, ah ben, peinte c'est une autre histoire, hein. C'est beaucoup mieux. Alors, en plus, ça fait travailler mes mains. Vous voyez, dans l'univers des possibles, cette année, j'ai décidé de vous faire encore beaucoup plus de vidéos que l'année dernière.
commencé tardivement au mois de mars, mais voilà. Donc, je peux pas vous faire un cours parce que des tutos pour planter des semis, vous en trouverez un wagon sur internet. C'est pas la peine. Je vais pas refaire ce qui s'est déjà fait. C'était juste pour vous montrer qu'avec un peu de patience, ça s'appliquant. Alors il faut s'appliquer, hein, c'est voilà. On n'est pas là non plus dans une démarche d'agriculture intensive, mais plutôt portant vers l'autosuffisance en légumes, au moins sur une période de 6 mois. Donc voilà, c'est très varié et cette année, j'ai décidé par économie, parce que acheter des plants en serre, c'est bien, mais ça a un certain coût, surtout si vous voulez mettre de la diversité et de la quantité. Donc le plus économique encore est de faire ses propres semis. Alors cette année, j'ai dû investir à peu près 120-150 euros de graines, mais je compte l'année prochaine récupérer, enfin, moins cette année, en fin de saison, récupérer une bonne partie et faire mes propres semences pour l'année prochaine, en garder. De toute façon, j'ai pas utilisé la totalité des sachets de graines, hein. Donc déjà, je pourrais les utiliser sur 2-3 ans facile. Et puis je compte récupérer chaque année les graines issues de mon potager, des plantes qui se seront le mieux adaptées à mon sol, à mon type de production, puisque je vous rappelle que pour ceux qui ont vu les vidéos de l'année dernière, j'ai planté, enfin j'ai fait faire des carrés potagers qui sont à hauteur de fauteuil, ce qui me permet de pouvoir jardiner malgré l'handicap. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Régalez-vous. Osez, tentez, vivez. Voilà. Trouvez-vous des passions. C'est très important dans la vie. Les hobbies, productifs ou pas, c'est pas la question. L'important, c'est de s'occuper l'esprit et le corps. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.